Rappelons pour commencer les concepts introduits la dernière fois. L'univers est constitué d'un grand nombre de galaxies, quelques centaines de milliards. L'univers est en expansion, ce qui veut dire que ces galaxies s'éloignent de nous et s'éloignent les unes des autres de la même façon que les points sur un ballon s'éloignent quand on gonfle le ballon. Par contre, les étoiles de notre galaxie ne s'éloignent pas de nous, elles sont tombées dans l'attraction gravitationnelle de notre galaxie et elles restent à des distances fixes. Constatation importante, la vitesse de la lumière est finie. Alors ça va jouer un rôle très important pour l'observation de l'univers, mais commençons par voir un petit peu comment on sait que la vitesse de la lumière est finie. Alors, il y a eu des spéculations pendant l'Antiquité. Le premier à avoir mesuré plus ou moins la vitesse de la lumière est un Danois au XVIIe siècle. Il y a eu des tentatives avant. Par exemple, Galilée a essayé, en découvrant rapidement des lanternes qui étaient très loin, mais il n'a pas réussi à mesurer la vitesse de la lumière. Et donc c'est au XVIIe qu'on a commencé à la mesurer de façon relativement approchée, et dans les années 1850 qu'on a mesuré ça de façon beaucoup plus précise. Ce sont deux physiciens français, Fizeau d'un côté et Foucault de l'autre, qui se sont attelés à cette tâche de mesurer précisément la vitesse de la lumière. Alors vous avez ici le dispositif utilisé par Fizeau. Donc Fizeau faisait son expérience à Montmartre, et l'idée était qu'un faisceau lumineux partait de Montmartre, passait dans l'une des dents d'une roue dentée qui tournait à très grande vitesse, allait jusqu'au Mont Valérien, revenait, était reflété au Mont Valérien, revenait et repassait dans une autre roue dentée. En comptant le nombre de dents dont avait tourné la roue, on pouvait en déduire la vitesse de la lumière pour aller de Montmartre au Mont Valérien, retour à Montmartre. Et c'est en fait Foucault qui l'a doublé juste quand l'un et l'autre obtenaient des résultats, et qui a été le premier à mesurer précisément la vitesse de la lumière. 298 000 km par seconde. Alors c'était très proche de la vitesse précise que nous connaissons aujourd'hui, qui est de 299 792 km, 458 par seconde. Et on va voir que cette finitude de la vitesse de la lumière joue un rôle extrêmement important pour l'observation de l'univers dans son ensemble. Et nous allons explorer ceci petit à petit pour voir effectivement quel est le rôle que joue cette finitude de la vitesse de la lumière. Je viens de vous dire que quand nous regardons le ciel la nuit, nous observons l'univers aujourd'hui. C'est incorrect, j'aurais dû dire nous observons l'univers hier, parce que comme la vitesse de la lumière est finie, elle met un certain temps pour venir jusqu'à nous, et donc plus nous voyons loin, plus nous voyons dans le passé. Alors je vais vous proposer une petite expérience pour mieux comprendre ce phénomène. Je me suis placé ici entre deux miroirs parallèles, et vous savez tous que entre deux miroirs parallèles, si vous êtes au milieu, vous allez voir une infinité d'images ou un très grand nombre d'images de vous-même parce que la lumière se reflète. Donc si vous réfléchissez à ce qui se passe, la lumière qui vient de moi est réfléchie dans ce miroir, puis dans celui-ci, puis dans celui-ci, et ainsi de suite. Et comme la lumière a une vitesse finie, eh bien elle va mettre un certain temps. Et donc les images lointaines, par exemple la 5e image, est un petit peu décalée dans le temps et décalée dans le passé. C'est donc une image de moi-même dans le passé que je vois. Et puisque la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, l'image qui est à 1 km d'ici est donc une image qui a été prise il y a un 300 millième de seconde. Donc je vois des images successives de moi-même de plus en plus loin dans le passé. Et c'est exactement la même chose qui se produit dans l'univers. Plus vous voyez loin, plus vous voyez dans le passé. Revenons donc à l'observation de l'univers. On va commencer près de nous. La Lune. Donc nous observons la Lune, en fait pas aujourd'hui, mais la Lune il y a 1,28 secondes, le temps que met la lumière à nous venir de la Lune. Le Soleil, lui, est non pas le Soleil d'aujourd'hui, mais le Soleil d'il y a 8,32 minutes. Jupiter, lui, le Jupiter d'aujourd'hui, disons le Jupiter que nous observons aujourd'hui est en fait le Jupiter d'il y a 40 minutes. Quant à la première étoile, l'étoile la plus proche de nous, Alpha Centauri, elle est à 4,2 années.
Et la galaxie la plus proche de nous, la galaxie d'Andromède, est à 2,5 millions d'années. Donc ça veut dire que la galaxie d'Andromède que nous observons aujourd'hui est celle qui a émis de la lumière il y a 2,5 millions d'années. Et nous n'avons aucune idée de ce qu'est aujourd'hui l'état de la galaxie d'Andromède. Et inversement, la lumière que nous émettons met donc 2,5 millions d'années pour arriver à Andromède. Et donc, les habitants d'Andromède, s'il y en a, sont en train d'observer la Terre il y a 2,5 millions d'années, c'est-à-dire en gros au moment où sont apparus les premiers hommes. Donc s'ils veulent nous envoyer des messages, il faut qu'ils fassent le pari que la civilisation qu'ils voient démarrer aujourd'hui a suffisamment progressé pour être capable de recevoir leurs messages. Et si nous voulons leur répondre, eh bien notre message mettra 2,5 millions d'années à leur parvenir. Puisque nous parlons de la distance Terre-Lune et du temps que met la lumière à aller de la Lune à la Terre, posons juste quelques secondes pour décrire un petit objet que la mission Apollo a laissé sur la Lune. Vous l'avez ici. Donc, nous avons déjà parlé de la mission Apollo. Donc la mission Apollo a laissé plusieurs de ces objets-là qui sont ce qu'on appelle des rétroréflecteurs. Ce sont simplement des miroirs. Et l'idée, c'est d'envoyer un faisceau laser de la Terre se refléter sur ce miroir et nous revenir. Et de cette façon, on mesure très précisément la distance de la Terre à la Lune, mais on mesure aussi très précisément le temps. Et on permet, ce type d'expérience permet comme ça de faire des tests de la relativité générale. Donc vous avez ici la station aux États-Unis avec un laser de haute puissance qui envoie donc de la lumière sur ce rétroréflecteur. Cette lumière est donc réfléchie et revient. Et en mesurant le temps parcouru pour aller jusqu'à la Lune et revenir, on fait des mesures très précises de distance et on fait des tests, comme je le disais, de la relativité générale. Donc avant de conclure cette séquence qui était consacrée à l'observation de l'univers, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur le point de vue qu'on peut adopter quand on décrit l'évolution de l'univers. Alors vous avez 2 types de points de vue. Le point de vue de l'observateur externe, qui est résumé par ce diagramme ici, où l'observateur externe voit l'univers se développer dans le temps et dans l'espace. Donc à gauche, vous avez le Big Bang, et petit à petit, l'univers se développe, se structure, jusqu'à aujourd'hui où l'univers est très structuré. Donc ça, c'est le point de vue de l'observateur externe. Vous avez aussi le point de vue de l'observateur que nous sommes, qui regarde le ciel et qui s'aperçoit que plus il voit loin, plus il voit dans le passé. Et donc l'univers est à ce moment-là décrit par un ensemble de coquilles, si vous voulez, qui sont centrées autour de l'observateur. Et plus vous êtes loin, plus la coquille est grande, plus elle décrit un événement dans le passé. Et donc quand vous comparez les 2 points de vue, qui sont tous les 2 intéressants, mais qui nous apprennent des choses différentes sur l'univers, vous voyez que certaines questions vont se poser différemment. Je vais prendre juste un exemple sur lequel nous reviendrons dans la suite, qui est la question de savoir si l'univers est fini au moment du Big Bang. Si vous regardez la première image, vous avez l'impression que l'univers était fini et petit au moment du Big Bang. Si vous regardez la seconde image, vous avez au contraire l'impression que l'univers est immense au moment du Big Bang, puisque c'est l'univers le plus éloigné de vous possible, c'est la coquille la plus éloignée de vous. Donc on reviendra là-dessus pour savoir si l'univers était fini ou infini au moment du Big Bang. Pour récapituler, nous avons vu aujourd'hui que la vitesse de la lumière est finie. Ceci a des conséquences importantes. Cela veut dire en particulier que plus on observe loin, plus on observe il y a longtemps. Et donc on n'observe pas l'univers en entier, mais une tranche de l'univers dans l'espace-temps. Et il y a 2 points de vue d'observation, le point de vue externe, de l'observateur extérieur à l'univers, et le point de vue de l'observateur tel que nous sommes, qui est enfoui dans l'univers et qui regarde l'univers de plus en plus loin, et il y a de plus en plus de temps.